Officiellement, la France suit une doctrine de défense classique, mais en cas de guerre mondiale, elle activerait des plans stratégiques tenus secrets, inconnus du grand public. Certains de ces plans ont été révélés par des documents déclassifiés, des analyses d'experts en renseignement ou des fuites discrètes. Avec la montée des tensions géopolitiques et les nouvelles menaces hybrides, il est essentiel de se demander comment la France réagirait-elle face à un conflit de grande ampleur ? Aujourd'hui, nous allons révéler 3 premiers plans confidentiels qui pourraient être mis en œuvre en cas de guerre totale. Le premier plan secret, surnommé plan pilier, concernerait l'existence d'un site de repli ultra-secret. En cas d'attaque massive sur la capitale ou d'une guerre nucléaire, le gouvernement et l'état-major militaire doivent être protégés à tout prix. Un plan stratégique viserait alors à relocaliser le commandement dans des sites ultra-protégés pour assurer la continuité des opérations militaires. Si les bunkers militaires français restent un mystère, certains indices laissent penser que des bases de commandement souterraines existent déjà. Parmi elles, le mont Verdun, près de Lyon, est connu pour abriter un centre de commandement aérien stratégique, creusé dans la roche pour résister aux frappes. Un autre site stratégique, l'île Longue en Bretagne, est la base secrète des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE, qui assurent la riposte nucléaire française. Cependant, certaines théories suggèrent l'existence d'autres bases encore plus secrètes, notamment dans le Massif central ou en Guyane, conçues pour être hors de portée des frappes ennemies. Comparons cela à d'autres nations. Les États-Unis possèdent le bunker de Cheyenne Mountain, la Russie a ses bases secrètes sous les montagnes de l'Oural. Mais où la France relocaliserait-elle réellement son commandement militaire si Paris venait à être détruite ? Le second plan, connu sous le nom de plan Cigogne, concerne l'évacuation secrète de l'élite politique et militaire. Lorsqu'un conflit mondial éclate, l'un des premiers objectifs d'un adversaire est d'éliminer les hauts dirigeants et les chefs militaires pour paralyser un pays. C'est pourquoi la France aurait mis en place un plan d'exfiltration ultra-confidentiel visant à relocaliser les décideurs clés vers un lieu sûr. Ce type de plan a déjà existé dans l'histoire. En 1940, après la chute de Paris face à l'Allemagne nazie, le gouvernement français avait tenté de fuir en Afrique du Nord pour continuer la lutte. Aujourd'hui, certaines fuites suggèrent que la France possède un corridor d'évacuation stratégique permettant au président et aux chefs militaires de quitter discrètement le pays, en cas d'attaque imminente. Plusieurs scénarios sont possibles. Un accord secret avec le Royaume-Uni, qui pourrait accueillir temporairement l'état-major français en cas de crise extrême, une exfiltration aérienne ultra rapide avec des avions comme l'A330 Phoenix ou le Falcon 7X capable de décoller sous haute sécurité, ou encore un repli par sous-marin ou l'idée d'utiliser un SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins, pour évacuer discrètement les dirigeants vers une base étrangère a été évoquée. Si demain, la capitale était prise sous un feu nucléaire ou envahie par un ennemi, comment le président et l'état-major seraient-ils exfiltrés ? Le troisième plan, appelé Opération Fantôme, concerne la guerre invisible menée par la DGSE. Une guerre peut être gagnée avant même qu'elle ne commence. La France, via ses services secrets et ses forces spéciales, pourrait lancer des opérations clandestines pour neutraliser l'ennemi avant qu'il ne frappe. Ce plan impliquerait la DGSE et le service Action, qui ont déjà prouvé leur efficacité dans de nombreuses opérations secrètes. Le but serait de saboter les infrastructures ennemies avant une attaque, neutraliser ou assassiner des généraux hostiles et mener des cyberattaques massives pour désorganiser l'ennemi. Certaines opérations passées donnent un aperçu de ces capacités. La DGSE aurait saboté des installations nucléaires en Iran et en Corée du Nord, des commandos français auraient éliminé discrètement des chefs terroristes au Sahel, et certaines rumeurs font état d'infiltration en Russie et en Chine pour collecter des informations sensibles. Si un pays préparait une attaque contre la France, les forces spéciales françaises pourraient-elles déjà être infiltrées sur place pour empêcher l'offensive avant même qu'elle ne commence ? Nous venons d'explorer 3 plans secrets que la France pourrait activer en cas de guerre mondiale. Mais ce n'est que le début. Dans la deuxième partie, nous allons révéler 2 autres plans, encore plus explosifs. Un plan de guerre éclair qui pourrait surprendre le monde entier et une arme secrète, capable de paralyser un ennemi sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Le 4e plan secret, baptisé Défense éclair, repose sur un concept que peu de gens associent à la France, la guerre offensive rapide. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la doctrine militaire française ne repose pas uniquement sur la défense. En réalité, selon certains analystes,
La France possède les capacités militaires et stratégiques nécessaires pour neutraliser un ennemi en 48 heures grâce à une stratégie de frappe préventive et d'occupation rapide. Ce type de guerre éclair s'appuie sur l'intervention rapide des unités les plus redoutables de l'armée française, notamment le 1er PIMA, les commandos marines et la Légion étrangère, qui sont spécialisés dans les frappes ciblées et la prise d'objectifs stratégiques. L'aviation jouerait également un rôle central dans ce plan. Les Rafales, équipés de missiles Scalp EG, pourraient mener des frappes de précision contre les centres de commandement ennemis, tandis que les hélicoptères d'attaque Tigre fourniraient un appui-feu aux troupes au sol. L'un des meilleurs exemples de cette doctrine est l'opération Serval au Mali en 2013, où l'armée française a été capable de mobiliser ses forces, frapper l'ennemi et reprendre le contrôle du terrain en moins de 48 heures. Si cette stratégie peut être réalisée à cette échelle, pourrait-elle être appliquée à un conflit contre une puissance majeure? Enfin, le 5e plan, surnommé 0 heure, repose sur une approche totalement différente de la guerre. Dans une époque où les conflits modernes ne se gagnent plus uniquement avec des armes classiques, certains estiment que la France pourrait neutraliser un ennemi sans tirer un seul coup de feu en utilisant une combinaison de guerre économique, cyberattaques massives et manipulation de l'information. Ce plan inclurait plusieurs stratégies de neutralisation. Le gel des avoirs économiques des adversaires, l'utilisation de sanctions financières ciblées pour affaiblir les infrastructures stratégiques d'un pays, des cyberattaques capables de paralyser des réseaux électriques, des bases militaires et des systèmes de communication, ainsi qu'une guerre de l'information basée sur la désinformation et la manipulation des médias. On sait déjà que plusieurs pays, dont la France, ont utilisé ces méthodes de manière discrète ces dernières années. Par exemple, les sanctions économiques imposées à la Russie ont eu un impact majeur sur son économie, et des attaques cybernétiques ont été menées contre des infrastructures stratégiques d'adversaires internationaux. Mais ce type de guerre invisible pourrait aller encore plus loin. Dans un conflit mondial, la France pourrait-elle paralyser un pays entier simplement en bloquant ses flux financiers et en rendant inopérants ses réseaux de communication? Nous venons donc d'explorer 5 plans secrets que la France pourrait activer en cas de guerre mondiale. Le plan Pilier, un site ultra secret où le gouvernement pourrait se réfugier en cas d'attaque. Le plan Cigogne, un plan d'exfiltration des dirigeants français en territoire sécurisé. L'opération Fantôme, qui consiste à mener des sabotages et des assassinats ciblés avant même que la guerre ne commence. La défense est claire, un plan d'offensive rapide pour neutraliser un ennemi en moins de 48 heures. Et enfin, 0 heure, une stratégie de guerre économique et informationnelle capable de paralyser un pays sans utiliser la force militaire conventionnelle. Mais une question reste en suspens. Existe-t-il d'autres plans encore plus secrets que nous ignorons totalement? La France cache-t-elle des stratégies encore plus radicales pour faire face à une guerre mondiale? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations.